Aimez-vous ça l'été? C'est merveilleux l'été. Les vacances. Mais une chose que j'aime beaucoup de l'été, c'est les fruits qu'on peut manger. J'aime beaucoup les cerises à 2,99 la livre ces temps-ci. Non seulement sont bonnes, mais sont plus, ils font moins mal au cœur à acheter. D'habitude, c'est 9,99, je pense, 8,99. Dans un petit dépanneur, quelque part, ça doit monter à 15$. Hein? Je regarde des gens qui habitent dans des... Ouf! Que dire du melon d'eau? Au mois d'août, toute la famille, on a hâte au fameux blé d'Inde. Hein? C'est comme le légume du Québec, le maïs. Comme on a le sirop d'érable puis on a le maïs. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits au monde où ils en ont du aussi bon que nous. Pour vrai, je pense que non. Extraordinaire. Puis ça fait du bien, ces bonnes vitamines, n'est-ce pas? Le soleil nous donne la vitamine D. Souvent, on est en carence tout l'hiver. Mais les fruits aussi, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est délicieux. Spirituellement, c'est la même chose. Je crois qu'on a besoin aussi l'été de bonnes petites bouchées spirituelles là, qui nous font du bien, des vitamines spirituelles, quelque chose de rafraîchissant. Et c'est mon but cet été d'apporter quelque chose qui va laisser un bon goût puis qui va continuer de grandir dans la semaine, qu'on va se rappeler, qu'on va pouvoir méditer, quelque chose qui va prendre vie. C'est la parole de Dieu, hein, comment c'est des paroles de l'Esprit de Dieu. Des paroles de l'Esprit de Dieu. Amen. On entend beaucoup des paroles, la parole de Dieu. C'est la parole de l'Esprit de Dieu qui a révélé la parole et qui veut la révéler à nos cœurs. La parole de l'Esprit de Dieu. Peut-être déjà là, quelqu'un peut se rappeler de cette expression-là puis que ça va continuer de méditer. Cet été, on a un thème qui s'appelle « Un été fruité ». On vient d'entendre que les enfants parlent de ça également, mais oui, hein, tout à fait, et c'est pas pour rien. Nous, on veut quand même un petit peu, comme il est écrit dans la Bible, suivre l'exemple des enfants. Hein, on connaît bien ce verset-là. Jésus a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Une autre petite parenthèse théologique, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le paradis. Le royaume des cieux, si on veut dire le paradis, est pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, ça veut dire la vie abondante. Toutes les belles choses du royaume sont pour ceux qui ressemblent aux enfants. Bon, juste pour être sûr qu'on se comprenne, de quels fruits on parle quand on parle d'un été fruité? On parle des fameux fruits de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est des fruits très relationnels, on va le voir un petit peu, mais surtout par rapport à la foi, c'est beaucoup l'aspect en fait de la fidélité, de croire en l'autre, de croire que l'autre, on peut avoir une relation agréable avec, une relation vraie, une relation qui vaut la peine, une bonne relation. On peut croire dans les êtres humains. Ça prend de la foi parfois. Et une amitié fidèle aussi, c'est une amitié qui va pardonner, qui va persévérer, continuer d'investir dans la relation. Mais toutes sortes de fruits merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui voudraient être fruités? Qui aimeraient porter de ça, qui aimeraient avoir de ça plus dans leur vie? Le fruit de l'esprit, en fait, c'est comme 9 manifestations de la vie de l'esprit en nous. C'est ce que fait pousser le Saint-Esprit en nous. 9 manifestations, 9 vertus, 9 qualités, 9 forces intérieures qu'il veut développer en dedans de nous et renouveler. Et continuer de développer et renouveler. C'est un combat parfois de continuer de porter ces fruits-là, de pratiquer ces fruits-là. Pratiquer puis cultiver, c'est quasiment synonyme. Les deux vont ensemble. On pratique les œuvres, on grandit dans les œuvres, on se développe. Il y a une croissance, il y a du fruit.
Dans cette histoire-là de semences, d'arbres, dans cette image-là dont on parle actuellement, on comprend tout qu'on parle de réalité spirituelle, puis on parle de la vie très concrète d'un chrétien. On est qui dans cette histoire-là? Je pense à un texte qui dit un arbre planté près d'un courant d'eau. Je me dis, on est peut-être l'arbre dans le fond dans cette histoire-là. Mais en fait, il y a les semences. Les semences tombent dans le cœur. Il y a un arbre qui pousse. Nous, on était déjà vivants avant qu'il tombe des semences dans notre cœur. Donc, non, on n'est pas l'arbre dans cette histoire-là. Et là, il y a des fruits qui poussent comme dans n'importe quel arbre en santé. Et c'est Dieu qui fait croître ça. J'aime ce verset-là dans 1 Corinthiens 3, 6 et 7. L'apôtre Paul qui dit « J'ai planté des semences. Apollos, un autre ouvrier, a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est important, mais Dieu qui donne la croissance. Ça donne un arbre, l'arbre, un arbre de vie, de vitalité, de belles choses, de bonnes choses, de choses divines, toutes des qualités qui se trouvent en Dieu. Mais nous, on est qui donc là-dedans? Nous, on est la terre. C'est intéressant, hein? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On continue d'être la terre. Une terre, et on veut être une bonne terre, une terre qui accueille les semences du royaume. On est la terre et notre rôle, c'est ça, c'est d'accueillir et de laisser Dieu faire pousser, cultiver, développer, faire grandir, faire croître. Et c'est un travail de collaboration avec lui. Dieu pourvoit et nous, il faut qu'on accepte que Dieu pourvoit. Il faut qu'on accepte que Dieu veuille faire pousser, veuille faire grandir. Dieu va le faire, mais pas contre notre gré. Désirer être fruité, ça doit impliquer l'aspect de désirer être une bonne terre. C'est ça notre rôle. À l'inverse, une terre dure ne sera pas capable de recevoir, comme s'il y a plein de pierres dedans, et on pourrait pousser l'illustration des pierres qui sont comme des blessures du passé, des offenses qu'on a subies, on n'a pas pardonné, il y a de l'amertume, c'est dur, le cœur est dur, il y a plein de colère, de ressentiment. La terre est dure. La terre, elle ne doit pas être déjà toute occupée, toute remplie par toutes sortes d'occupations, toutes sortes de préoccupations qu'on peut avoir dans ce monde de fous qui vire à une vitesse incroyable. Si c'est plein là-dedans, les bonnes semences ne peuvent pas pousser, ne peuvent pas passer au travers. Ça vient étouffer. Ah, j'ai rien inventé ici. Plusieurs connaissent cette belle parabole qu'on trouve dans Luc 18, mais je ne veux pas qu'on approfondisse tant que ça. Je voulais juste utiliser un petit peu cette image-là. Si on veut être fruité, il faut travailler notre terre. Il y a quelqu'un qui sait combien ça coûte un tracteur comme ça? Hein? Qu'est-ce que ça? 300 000? Ça doit demander de l'investissement. Ça ne se fera pas tout seul. Ça, on parle beaucoup de ça, régulièrement de ça, travailler notre terre. Je veux parler des bons fruits parce que ça va nous aider à nous motiver à travailler notre terre si on sait ce qui va pousser. Sur le coup, c'est tough. Sur le coup, ça arrache, ça peut faire mal. Mais quand on sait ce que le Seigneur va faire pousser, c'est ça la foi. La foi fait qu'on travaille sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va faire pousser le bon fruit dans notre vie. Dans le fond, il faut laisser de la place au Saint-Esprit pour que les semences puissent pousser. Dieu, nous voulons voir ta gloire, mais il faut laisser le roi régner pour qu'on puisse voir sa gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire, mais c'est déjà tout rempli, tout étouffé. C'est écrasé, Il faut travailler notre terre, lui laisser de la place, lui permettre d'amener la croissance, la vie. On veut être fruité. Et on va commencer par le fruit. The fruit. Le fruit par excellence, le fruit le plus important, le fruit le plus grand. C'est quel le fruit le plus grand qui ne meurt jamais, qui est éternel? Le fruit par excellence. L'apôtre Paul commence sa liste par ce fruit-là, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est
L'amour. C'est le premier fruit, effectivement, le fruit numéro 1. Mais ensuite, c'est le fruit qui donne sens à tous les autres fruits. Sans amour, tous les autres fruits valent rien. Ils sont nuls. Le vrai fruit de l'esprit. Il y a des imitations de fruits, il y a des fruits artificiels. Il y a des fruits pourris aussi. Le fruit le plus évident de ça, je dirais que c'est la joie. On peut aller chercher plein de petites joies éphémères, mais qui ne comptent pas vraiment. C'est la vraie joie. Donc, le fruit numéro 1, c'est l'amour. Les fruits numéro 2 et 3, c'est la joie et la paix. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces fruits-là? Ils se trouvent en Dieu, dans son amour, dans sa présence. C'est dans l'amour de Dieu que se trouve la joie et la paix. C'est vrai, hein? C'est là. À le découvrir, à le contempler, à l'admirer, à être reconnaissant. Admiration, reconnaissance, c'est toutes des choses qui font qu'il y a de la joie en dedans. Ça vibre en dedans. Et la paix. Or qu'on a besoin d'un refuge, une forteresse. La paix se trouve en Dieu. Jésus qui a dit, je vous donne ma paix. Et les 4 jusqu'à 9 autres fruits. Un, c'est l'amour. La paix, la joie, ça se trouve en Dieu. Et tous les autres fruits, c'est par amour qui se développent. C'est par amour qu'on est patient. L'amour est patient. Ça se trouve même dans 1 Corinthiens 13. Ça, c'est l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Mais c'est un fruit de l'esprit, la patience. Pourquoi on est patient? Parce qu'on est conscient que l'autre, ça va y prendre du temps pour progresser, que l'autre est imparfait. On n'impose pas que tout de suite la personne soit parfaite. On est patient. On n'impose pas à Dieu de nous donner ce qu'on veut tout de suite. On est patient. On lui fait confiance. La patience. Elle se développe en nous par amour pour les gens, par amour pour Dieu, dans l'amour de Dieu. Puis on est plein de bonté. Pourquoi on est plein de bonté? Parce qu'on aime les gens. La bonté, c'est juste de manifester notre amour. Même chose pour la bienveillance. On veille sur les autres. On s'assure que les autres soient bien. Pourquoi? Parce qu'on les aime. L'amour est vraiment derrière chacun des fruits. Je parlais de la foi tout à l'heure, être fidèle à nos amis. Pourquoi on va être des amis fidèles? Pourquoi on va faire confiance aux gens? Pourquoi on va croire dans les gens, espérer le meilleur, croire le meilleur pour les gens? Parce qu'on les aime. Pourquoi on développe de la maîtrise de soi puis de la douceur? Parce qu'on se soucie des gens, on ne veut pas les brusquer. Et l'amour, ensuite, on ne fait rien de malhonnête. C'est sûr qu'on ne fait rien de malhonnête. L'amour s'élève bien au-dessus de la malhonnêteté. Tout commence par l'amour gratuit de Dieu, qu'on ne mérite absolument pas. Dieu, c'est la source. Tout commence par son amour qui nous tombe dans le cœur. Et tout continue par cet amour qui va continuer toute notre vie de nous propulser, de nous soutenir. Tout ce qui est bon part de l'amour et se vit dans l'amour. Tout. J'ai des phrases de même, qui ont l'air toutes simples, sur lesquelles on pourrait méditer le reste de notre vie. Tout ce qui est bon part de l'amour de Dieu et se vit dans l'amour de Dieu. Tout se vit comme ça. Aimer, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un état d'être, ce n'est pas un feeling, un sentiment, quelque chose qui brûle dans notre cœur. Oui, mais ça pousse à l'action. Jean 3,16, ça ne dit pas « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a regardés avec admiration. » En se disant hey, « Je les aime. Ils sont si beaux. Ils sont mignons. » Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a fait quelque chose. Il a donné son fils, effectivement, mais il a fait des promesses. Il a pourvu aux besoins de l'humanité de façon incroyable. Il a donné une loi pour que son peuple puisse vivre d'une manière merveilleuse. Il a envoyé des prophètes pour leur rappeler ça. Puis jusqu'à ce que, j'ai rien à faire, m'a envoyé mon fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné
son Fils, son unique, ce qu'il avait de plus précieux? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait un bon feeling d'amour? Parce qu'il avait un amour résolu, engagé, persévérant? Les fruits de l'Esprit, c'est dans la lettre aux Galates, les gens qui habitaient en Galatie. Et ces gens-là avaient un certain bagage, un arrière-plan juif la plupart du temps. Donc, ils étaient attachés quand même à leur tradition juive. Puis, comme pas mal la plus importante, c'est le signe que Dieu a donné à Abraham, qui est la circoncision. C'est pour ça que dans Galates 5, verset 6, il est écrit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Amen? C'est une belle expression, la foi qui agit à travers l'amour. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce qui fait obstacle à ça dans ma vie, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Y en a-tu que c'est le cas? Non? OK. Je crois que notre combat n'est pas contre cela. Alors, je vais essayer de l'appliquer d'une manière plus actuelle. Pour nous, je crois que c'est beaucoup une question de feeling qui fait qu'on va aimer ou pas. Alors, si on paraphrase ce verset-là en l'actualisant, c'est-à-dire, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni notre bon ou notre mauvais feeling, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Tout le monde connaît l'expression « la foi sans les œuvres est morte ». La foi sans amour est morte, parce que les œuvres, c'est des œuvres d'amour. L'amour sans les œuvres est mort. Un feeling, ça ne vaut rien. Et l'amour doit nous pousser à l'action. Quand on aime, on ne reste pas passif, on fait quelque chose. L'Esprit agit en nous, il nous donne vie, il nous donne tellement d'amour. Ça doit déborder à un moment donné, il faut que ça s'exprime, il faut que ça sorte. Il veut agir en nous, il veut agir à travers nous. C'est là que l'aventure commence. On a un Dieu qui est vivant. Quelque chose de vivant, c'est actif. Aujourd'hui, maintenant, il est vivant. Alors, il nous donne vie, il nous donne vitalité, il nous donne de bouger, il nous donne de vouloir agir, de faire des choses. Notre Dieu, il est vivant et aimant. Alors, il produit en nous la vie et l'amour en action. Parce que lui est aimant, il produit de l'amour. Parce qu'il est vivant, il produit de l'action, de la vie. La foi en un Dieu vivant et aimant produit la vie et de l'amour en action. Dieu a tant aimé qu'il a donné. On trouve cette expression-là dans Galates 1,4 aussi, non seulement dans Jean 3,16, mais dans Galates 1,4. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. C'est incontournable. L'amour donne. Quelques questions à se poser pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire par amour, concrètement. Question à se poser, qu'est-ce que j'ai à donner? On ne peut pas donner des choses qu'on n'a pas. Et pour savoir qu'est-ce qu'on a à donner, il faut penser à ce que Dieu nous a donné. 1 Pierre 4, 10 nous dit « Chacun de vous a reçu un don, un cadeau de la grâce, un don particulier. Il faut qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » On connaît peut-être l'expression « un bon intendant », un bon gérant, quelqu'un qui gère bien ce que Dieu lui a donné. On est responsable de ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu, en fait, nous a confié. Avouez quand même, quand on pense à ça, ça ne coûte pas cher de donner. On fait juste donner ce qu'on a, ce qui nous a été donné. Ça nous a été donné et on est appelé à en faire profiter, à le développer, à le manifester, à voir les grâces infinies de Dieu agissantes en nous, autour de nous. On a chacun des dons particuliers. C'est tellement important de ne pas se comparer.
Il n'y a pas un don plus important que l'autre. On va souvent avoir tendance à mettre de l'avant, mettons, des dons au niveau mettons, de la relation d'aide. Quelqu'un qui est bon pour écouter, pour conseiller l'autre. C'est vrai, c'est très bien, c'est important, ça en prend. Mais est-ce que c'est la force de tout le monde? Non. Il y en a on a tous des dons particuliers, comme il est écrit. On a tous des dons différents. Je connais un gars, par exemple, qui est extrêmement doué pour monter des programmes informatiques. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, pour aimer? Il va aimer les ordinateurs? Non, c'est des gens qu'il faut aimer. On utilise les choses, on aime les gens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'excellents programmes informatiques pour que les gens qui utilisent les programmes puissent en profiter. Ça va bien fonctionner. S'il travaille pour un employeur, son employeur va être très content que lui travaille pour lui. Peut-être qu'il va avoir des promotions. Alors, à ce moment-là, il va avoir plus d'argent. Il va pouvoir donner de toutes sortes de façons. Donc, pourquoi il fait des programmes excellents? Parce qu'il vit pour Dieu. Il vit par amour. C'est la foi agissante par l'amour. Dans un contexte de faire des programmes informatiques. Que vous comprenez que les dons particuliers que vous avez doivent et peuvent tout simplement, naturellement, normalement, si on vit par la foi, si on vit dans l'amour de Dieu, toute notre vie, tous nos dons particuliers deviennent une louange à Dieu. Toute notre vie. C'est ça, offrir notre vie comme un sacrifice vivant, comme quelque chose qui plaît à Dieu. La foi agissante par l'amour. C'est fou. Ça résume la vie chrétienne. Extraordinaire, hein? Une phrase qui résume la vie chrétienne. On gagne à méditer là-dessus. Donner quoi? OK, on va donner quelque chose qu'on a, super. Mais c'est bon aussi de réfléchir à un besoin auquel on veut répondre. Hein? Jésus-Christ s'est livré lui-même, on a lu tout à l'heure, afin de. Dans le texte, c'est ce qui est écrit. Afin de. Jésus a donné pour une raison. Il a donné pour répondre à un besoin. L'humanité avait besoin d'être arrachée à la condamnation, à la culpabilité, puis à toute la mort qu'amène une vie sans Dieu. On avait besoin d'être sauvés. Il a répondu à ce besoin. Nous aussi, si on veut aimer les gens, oui, on va donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a de Dieu, ce qu'on est capable de donner, mais on va essayer de répondre à des besoins. Donc, tu sais que ton voisin va partir en vacances. As-tu besoin que je tonde ton gazon? Ben oui, j'ai besoin que quelqu'un tonde mon gazon pendant que je ne suis pas là. Tu as besoin que quelqu'un récolte tes légumes? Je ne suis pas partant à récolter tes légumes pendant tes vacances. Ah oui, j'ai besoin que quelqu'un récolte mes légumes. Des fois, c'est avantageux d'être au service des autres. Hein? On le fait de bon cœur, là, tu sais. Mais des fois, un besoin ou juste faire plaisir à l'autre. Parce que des fois, l'autre n'a pas des besoins, mais il y a des choses qui lui feraient plaisir. Donc, par amour, on pense aux gens autour de nous. Vous savez, la meilleure façon de penser aux gens autour de nous, c'est de prier pour les gens autour de nous. Ce qui se passe, c'est que dans la prière, quand on se rappelle, on pense à des gens, on aime ces gens-là, on prie pour eux, Dieu nous donne des idées de comment bénir cette personne-là, comment faire du bien à cette personne-là. Alors notre amour, encore là, la foi qui s'exprime à travers l'amour, parce que c'est par la foi qu'on prie, qu'on a une communion avec Dieu, puis on reçoit des directives de lui, puis on le fait joyeusement. Des œuvres préparées d'avance, des œuvres que Dieu veut nous mettre à cœur pour qu'on les accomplisse, qu'on pratique. Et alors qu'on pratique, on cultive, ça se développe. Ça pousse, on collabore avec Dieu. Donc, on donne ce qu'on a, on donne pour répondre à des besoins. On donne à qui en particulier? Je dirais au monde autour de nous. Là où on est, c'est notre cercle d'influence. Dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans notre voisinage. Tout simplement, pas besoin de regarder à l'autre bout du monde. Il faut apprendre à manifester de l'amour partout, tout le temps, mais aussi à l'Église.
Ah là, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est pas de ma faute. Dans Galates, moi, c'est Galates là, que je me réfère, 6-10. Il est écrit, ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Amen. Je laisse-tu lire le reste? Surtout à nos frères et sœurs dans la foi. Je n'ai pas le choix de le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui écoutent sur Spotify, ils n'ont pas les images. Donc, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Je vais apporter une petite réflexion. J'ai parlé de notre esclavage du feeling, le fait qu'on a vraiment besoin de le sentir. Hein, sinon, on pense que ce n'est pas authentique. Notre résolution à aimer est moins forte que l'importance de notre feeling. Alors, je veux faire du pouce un petit peu là-dessus, sur cette chose-là qui fait que c'est comme, en bout de ligne, c'est comme il y a un refroidissement de l'amour dans notre vie. C'est une façon de penser très, très, très actuelle. Vous allez voir, je vais dire des phrases que vous avez certainement entendues, incluant les chrétiens. Exemple, moi, je ne donne plus. Il va s'en servir pour s'acheter des cigarettes. L'avez-vous déjà entendu? Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde pour nous. Moi, j'encourage pas trop les gens, ça va les rendre orgueilleux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'encourage pas. C'est dommage parce que l'encouragement, c'est le remède le plus puissant à la critique. Ne nous mentons pas, mes amis. Je ne vous juge pas, mais je sais, pour l'expérimenter beaucoup, que si je n'encourage pas, je critique. Parfois, ça ne sortira pas par ma bouche, mais dans ma tête, je critique. Si on ne se fait pas un devoir d'encourager, parce que quand tu t'encourages, tu réfléchis à qu'est-ce que je peux souligner de bon, là. C'est vrai que des fois, non. Des fois, on a de la misère à en trouver. C'est pas qu'il n'y en a pas, là. Hein? On a de la misère, mais ça, c'est un muscle qui se développe. Plus on veut encourager, plus on trouve des choses positives à souligner, à encourager. Parce que de trouver des bébites, puis de critiquer, ça se fait tout seul. On peut même penser que c'est un signe d'intelligence de voir les lacunes, un signe d'intelligence d'être capable de critiquer. Utilisons donc notre intelligence à trouver des choses, à encourager. Oh, les deux, ça demande de l'intelligence, effectivement. Mais est-ce qu'on veut élever les gens? Est-ce qu'on veut encourager les gens, les propulser à avancer plus en avant dans les bonnes choses qu'ils peuvent faire? Tu sais, dans le fond, quand on pense que, il va juste s'acheter des cigarettes ou que l'autre va juste s'enfler d'orgueil, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est qu'on considère que l'autre n'est pas digne de recevoir notre amour, que l'autre va le gaspiller, va mal le gérer. Mais ça, c'est complètement à l'opposé d'un Corinthiens 13 qui ne croit pas tout, qui n'espère pas tout, qui soupçonne le mal. On n'encourage pas les gens parce qu'on considère qu'ils ne le méritent pas, qu'ils vont le trouver mal. Je peux prendre un mot un petit peu plus fort, un mot peut-être un peu plus biblique même. On ne donne pas parce qu'on juge que l'autre ne le mérite pas. On était capable d'entendre on considère, mais entendre on juge, ça fait un petit peu plus mal, là. On juge, on considère, on juge que l'autre ne le mérite pas. Ce n'est pas l'amour agissant qui nous pousse à agir, c'est notre feeling, notre sentiment que ça n'en vaut pas la peine. Puis c'est la même chose par rapport à l'Église. La plupart des gens vont donner s'ils croient à l'Église, s'ils trouvent que ça vaut la peine d'investir dans cette Église-là. Que ce soit financièrement ou en termes d'implication, tu vas t'impliquer parce que tu y crois à ton Église, tu y crois qu'on va faire une différence ensemble. Tu donnes aussi pour ça, mais pas nécessairement à cause que ton feeling te dit que c'est merveilleux cette Église-là, mais parce que tu aimes ton Église. C'est ta foi agissante par l'amour qui fait que tu donnes, que tu t'impliques, que tu t'engages pour porter une charge puis aider les autres
à servir pour qu'ensemble, on ait un témoignage collectif d'amour dans notre communauté. Oui, individuellement, on peut faire des grandes choses, des belles choses, mais collectivement, l'Église est appelée à avoir un témoignage, un rayonnement extraordinaire. C'est le corps de Christ. Tu n'es pas le corps de Christ, toi non plus, moi non plus. On n'est pas le corps de Christ, on est un membre. On a besoin d'être ensemble pour manifester toute la richesse de Christ. C'est ensemble qu'on peut le représenter, mais ça prend de la foi, ça prend de l'amour. Galates 5,13 nous dit, frères et sœurs, c'est à la liberté qu'on est appelés. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour, serviteurs les uns des autres. Et je veux terminer avec juste cet appel-là, cette question-là. Est-ce que vous voulez recevoir des semences de vie, des semences de l'Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et dans l'Esprit de Dieu, c'est la source de toutes les semences de la parole de Dieu. Toutes les semences qui vont pousser et porter beaucoup de fruits, on les a déjà en dedans de nous. Mais est-ce qu'on veut les accueillir dans une bonne terre? Ils sont toutes là, mais est-ce qu'on les a accueillis? Est-ce qu'on veut en accueillir davantage? Est-ce qu'on veut voir ça pousser dans notre vie? Est-ce qu'il y en a qui désirent porter plus de fruits? Qui veulent dire, « Ah oui Seigneur, fais de moi une terre capable d'accueillir tes semences. » Une terre qui fait que ça peut pousser, que ça peut se développer. 2 moyens essentiels tout simples. Puis c'est 2 invitations en fait. Expérimenter Dieu, comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il a agi, comment il agit, comment il va agir. Pour comprendre Dieu, découvrir qui est Dieu, il faut étudier. Ça prend un aspect d'étude, d'enseignement, de s'asseoir pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient comprendre Dieu davantage? Levez la main, puis venez me voir à la fin. Il y a du matériel pour ça. Je demande juste ça, moi, des gens qui veulent, pour m'investir en eux. Il y a du matériel pour ça. Si vous voulez comprendre Dieu davantage, il faut faire des efforts. Il faut s'asseoir, puis étudier. Entendre une prédication, c'est super, c'est motivant, ça nous donne un petit défi pour la semaine. Mais ce n'est pas un enseignement systématique où tu comprends les choses. Quand tu comprends Dieu, quand tu saisis tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu admires Dieu. Tu contemples Dieu. Tu dis, « Wow, tu as accompli ça, tu es merveilleux, tu es glorieux. » Comprendre Dieu fait que tu adores Dieu. Le deuxième point, c'est expérimenter Dieu. Expérimenter Dieu, c'est plonger dans sa présence, goûter à sa présence. Il y a des semences, mais on a besoin comme des fleuves d'eau vive, du Saint-Esprit, une pluie de grâce qui tombe sur notre terre pour que ça puisse pousser. Et ça, c'est dans la présence de Dieu que ça se vit, que ça se passe. Et encore là, ça prend cet élan de dire, j'ai soif de toi, Seigneur. Je veux goûter à ta présence. J'ai lancé l'invitation pour prendre le temps d'étudier davantage. Maintenant, je lance l'invitation pour passer du temps dans la présence de Dieu, ensemble, ce matin.